Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les frérots, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça, une vidéo YouTube. Je suis toujours actif sur les autres réseaux, mais désolé pour ceux qui me suivent que sur YouTube. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, tout simplement parce que YouTube, ça demande beaucoup plus de travail que les autres réseaux. Et en plus avec un frérot, Ivan. C'est ça. Alors Ivan de base c'était un abonné, un lambda. J'ai envie de dire ça fait négatif, mais voilà, on se connaissait pas en gros. Voilà. Mais tu suivais mes vidéos. Mais ça a fait un petit moment maintenant qu'on est potes. De base c'était un pote à Kartik aussi. C'est ça. Voilà, donc Kartik, celui qu'on a suivi sur la vidéo du rallye. Et justement, c'est avec Kartik qu'on s'est rencontrés. Voilà, ça a matché direct. Je suis déjà monté plusieurs fois dans la petite Subaru qu'il y a derrière. L'équipe, avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je voulais parler de quelque chose d'important. Il s'agit de mes activités. OnlyFans. Non, je déconne, ça reste dans l'automobile. Depuis 3 ans, je vends des véhicules d'occasion, des véhicules premium ou plaisir avec la société Automobile Réunion Island. On a un site internet, l'ensemble de nos annonces sont sur le bon coin. D'ailleurs, pour ce qui est du site internet, vous le trouverez en description. Et j'ai pu vendre pas mal de véhicules à des abonnés et des gros gamos. Je pense notamment là à une Mustang. Mon Dieu, le V8, c'était incroyable. Accompagner un client sur la vente de sa voiture ou même sur l'achat d'un véhicule, ça fait toujours plaisir. 2 fois plus quand c'est un abonné. Là, j'ai quelques occasions qui, je pense, peuvent vraiment vous intéresser. Comme par exemple cette Golf 7 GTI de 2016, c'est une GTI performance, elle fait 230 chevaux, elle a un peu plus de 86 000 km et elle est affichée au prix de 26 590 €. Franchement, petite pépite, j'aime beaucoup. Pour l'anecdote, c'est la voiture de Herman que vous avez déjà vu pas mal de fois dans mes vidéos. Si on continue sur les pépites, j'ai aussi en vente ce Porsche Macan, qui est, si je ne me trompe pas, le Porsche Macan de sa génération le moins kilométré de tout le bon coin. On est sur un véhicule première main avec un historique full Porsche. La voiture est vraiment bien optionnée et super bien entretenue. Là aussi, c'est une petite pépite à saisir. Enfin bref, on a plus de 50 annonces disponibles sur Le Bon Coin et aussi visibles sur notre site internet. Petite astuce, si tu veux voir toutes nos annonces sur Le Bon Coin, tu tapes tout simplement le nom de notre entreprise dans la barre de recherche Automobile Réunion Island et tu verras directement toutes les annonces qu'on propose à La Réunion. Donc ça, c'est pour la partie véhicule que je vends directement à La Réunion. Mais peu de gens le savent parmi vous, mais depuis un peu plus d'1 an, je fais aussi de l'importation avec Verneuil 974. On n'importe pas tout type de produits, attention, on ne vous fera pas venir de merguez. On est spécialisé dans la vente de véhicules récents, des véhicules qui ont moins de 5 ans et moins de 60 000 km. Nos véhicules sont directement sourcés auprès de concessionnaires officiels, très généralement en Allemagne. Pareil, là aussi, on a un site internet et sur Verneuil Import 974, on vous donne tous les détails sur l'importation. On vous dit même clairement ce qu'on gagne, on vous détaille les différentes taxes liées au transport de votre voiture. Notre but, c'est de vous faciliter la tâche dans l'importation. On gère tout le processus de A à Z. On peut même faire la recherche du véhicule pour vous. Vous pouvez aussi nous soumettre des annonces. Bref, je vous invite à consulter notre site internet. Comme avec Verneuil 974, c'est aussi des véhicules premium qu'on importe et des véhicules récents. Ça impose un budget. Donc n'espérez pas importer un véhicule à moins de 40 000 €. Et les taxes vont vraiment différer selon le véhicule. Donc que vous cherchiez un véhicule directement à La Réunion ou sur importation, n'hésitez pas à me contacter. Ça, c'est mon adresse email pour me contacter pour des véhicules disponibles déjà à La Réunion. Et là, mon adresse email pour tout ce qui concerne l'importation. Donc voilà, c'est tout pour le petit point sur mes différentes activités et je vous laisse kiffer la vidéo. Let's go! Et l'objet de la vidéo, donc ça va être la Subaru. Mes frérots, je te laisse te présenter rapidement. Dis-nous ce qui est intéressant à savoir sur toi. Moi, c'est Ivan, j'ai 24 ans bientôt et je suis soubophile. Soubophile, c'est-à-dire que ton pot d'échappement, il est souillé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, là, C'est ça. Tous les matins, tous les soirs, tous les midis. On passe des détails. Voilà. Voilà. Il n'y a pas que de la titif dans la voiture. Voilà, il y a aussi un peu de toi. Donc tu as une magnifique Subaru, frérot. C'est une Subaru de quelle année? C'est quoi comme modèle exactement? Alors, c'est une Subaru Impreza, GT 99. Et on a un moteur type ERA dedans. Ok. Voilà. Type Donc, ERA. D'ailleurs, type RA comme Kartik. Voilà, c'est ça. Ok. Comme Kartik. C'est le même moteur. Je crois il a un BAT 2,5 litres, il avait dit, je crois. Ouais. C'est ça. Mais moi, c'est un moteur 2 litres de partout. Et voilà. Il y a Ok. le moteur type ERA, la boîte type ERA et le pont qui va avec. Très bien. En tout cas, elle est magnifique. Vous le voyez, les gars, dans ce bleu là. Récemment, il a changé les jantes. Avant, tu avais des jantes race. C'est ça. En tout cas, ouais, C'est elle ça. est vraiment belle. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 2 ans en fin du mois là. 2 ans. 2 ans. Ok.
Donc la vidéo va sortir pour son anniversaire, quoi, en gros. Oui. Donc 2 ans que tu as cette Subaru. Subaru, je sais que c'est un peu radical, etc. Tu vois, c'est des voitures, elles sont faites pour ça, des voitures plaisir. Ouais. Toi, c'est ton daily, c'est sa voiture de tous les J'ai jours. que ça. Donc voilà, vous imaginez bien pourquoi il travaille, le frérot. Hein. Aucune économie possible maintenant. Tout Donc, va là-dedans. 2 ans, quand tu l'as récupérée, elle était comme ça ou pas? Non. Non, tu as fait pas mal de choses, on va revenir dessus. Quand tu l'as récupérée, ouais, elle était comment au final? Il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de béquet, rien. En fait, il n'y avait que le moteur pour me satisfaire. Quand je suis Ok. allé voir la voiture, Très bien. il y avait des couleurs de partout. Et après, on a tout refait. Tu avais déjà le projet en tête de comment elle est maintenant ou ça s'est fait au fur et à mesure? Pas exactement, c'était au fur et à mesure. Donc j'imagine que tu as fait la complète. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'ancien proprio qui a peint la voiture. Hein. Ah ok, il a fait peindre avant de te ça. la vendre. C'est ça, parce que il a son atelier de peinture. Et c'est lui D'accord. qui a fait la peinture. Très bien. Il a fait la peinture, donc elle est dans un magnifique bleu. C'est ça. Tu connais, c'est quoi comme bleu exactement? Il me semble, il m'avait dit c'était un bleu de Jaguar. Jaguar X quelque chose, je sais plus. XNX. Non, Non, pas ça. Ah, ok, ok. Tout ce qui est en noir aussi, ça a été repeint, j'imagine. C'est ça. Après ça, j'ai acheté après. Ok. Voilà. Vas-y, je te laisse nous dire là tout ce que tu as fait esthétiquement. J'ai changé le béquet parce qu'il Ok. y avait un autre béquet. Ça, D'accord. c'est un béquet de type ERA aussi. Les jantes, ça a changé 3 fois parce que j'ai eu des soucis sur mes jantes avant. D'accord, tu as eu quoi comme jante? J'avais des jantes Race Light Gram, Ok. un peu comme les OZ esthétiquement. Et puis j'ai tapé un nid de poule. Ah oui, c'était sur le rallye, non? Ah oui, Ouais, c'était sur le rallye. ouais. Un gros trou comme ça, à pied à fond. Oh putain de merde. Du coup, ça a voilé la jante. Ok. Puis voilà. Ouais, tu disais que tu sentais un truc et au final, ouais, c'était la jante. C'est alors. ça, c'est ça. Juste avant celle-ci et les premières jantes Il y que avait t'avais. des jantes WRX dessus, des jantes sub. Ensuite, à l'avant, on a aussi ça. C'est une prise d'air voilà, pour, qui est pas factice, hein, on est Ouais, d'accord, ouais, ça c'est vient ça. vraiment refroidir le moteur. Ça aussi j'ai changé. Ok. Du coup, c'était pas comme ça avant. J'avais eu un souci, je sais pas si tu te souviens, quand j'avais envoyé un message dans le groupe. C'est pas ça qui s'est J'avais envolé perdu, sur la voilà, 4x4? c'est ça. J'avais perdu sur la 4 voies. Ok. Et du coup, j'ai retrouvé un autre avec l'ancien proprio aussi. Ok, très bien. Voilà. Donc en vrai carbone. Hein. C'est ça. Des touches de carbone, il y a que ça au final hein, sur l'extérieur. À l'extérieur, oui, il n'y a que ça. Ok, après on retrouvera du Ouais. carbone à l'intérieur. Tu as aussi là les deux petits klaxons visibles sur C'est ça. sur les Subaru, c'est mignon toujours. Niveau freinage, qu'est-ce que tu as? J'ai des Brembo, des gros freins 4 pistons. C'est un kit en entier que j'ai acheté avec Ultra Compétition. Ok. Ouais, je De- connais. 2000 je crois, 2000 euros. 2 millions, ça Ouais. va? Ouais, Ça ça va. Ça a fait un gros Ça trou, mais freine. ça va. Au moins ça freine. Ouais, au moins ça fait. Donc ça c'est pour l'avant et sur l'arrière, tu es sur quelque chose de plus d'origine quoi. Ouais, c'est les freins d'origine sur l'arrière, Frein d'origine. c'est ça. Ok. Parfait, la Subaru j'imagine c'est une vraie 4 motrices ça? C'est ça, Ok. 50-50. 50-50. En pneus tu es monté en... C'est des bons pneus ça? C'est des pneus chinois pour l'instant. C'est des pneus chinois. Bon on va pas parler des pneus. Alors au niveau donc elle est en 5 portes. Ensuite ça existe en 3 portes? C'est ça, c'est Ok. les types et qui sont en 3 ports. D'accord. Et ensuite bon la belle sortie d'échappement. Super Sprint C'est pour la ça. sortie, c'est une complète Super Sprint? Une ligne complète Super Sprint, Ok, ça Ouais. sonne bien. ça sonne bien. Mais C'est- je vais changer. Je pose des questions les gars, mais des fois je suis au courant, hein, comme le son. Et tu vas changer, tu vas mettre quoi à la place? Je vais mettre un silencieux HKS. Ok, Pour quelle raison Esthétiquement, je trouve c'est mieux. ok. Et au niveau du bruit aussi, j'aime pas trop le bruit du Super Sprint. Ça bride beaucoup le bruit. Ça bride quand même? Ouais, Ah ouais, Parce que le silencieux il est assez conséquent. ok. Là, je vais mettre un plus petit silencieux. Qui est dans le coffre d'ailleurs. Mais Vas-y, fais voir. vas-y. En même temps qu'il ouvre le coffre, donc on va montrer un petit peu l'avant. Donc l'avant aussi, tu as des... Ça c'est du... Non, c'est pas du vrai carbone ça, hein? Ça si, c'est Si, du c'est moulage, du vrai vrai carbone. carbone. Ok, Ouais. vrai Un carbone. peu fatigué, mais ça Ouais, aussi. Voilà. Là aussi. Créer les sièges. À l'intérieur, siège et tout, c'est d'origine? D'origine. Ok. Petit volant OMP ensuite. Et voilà, le poste pionnière qui vient de brûler, tu m'as dit? Oui. Les manos, juste là. Voilà, l'intérieur c'est rustique hein, chez Subaru, ensuite le petit ciel de toit, et après tu as les places à l'arrière, mais on s'en fout un peu. Hein. Hop. C'est quoi ça? C'est un petit extincteur? C'est ça. Ok. Fait sur mesure. Extincteur fait sur mesure, il est très joli.
très très beau. C'est magnifique. Évidemment, on est sur une boîte manuelle, 6 rapports. Hein. Voilà. Ok. Du HKS. Ouh, c'est de la belle pièce. C'est beau, hein. C'est joli. C'est beau, ouais. C'est très beau. Mais donc ça va venir à la place de ce que vous voyez là, les gars. C'est ça. Ah, ça va être joli. Hein. Rond Ouais. comme ça en plus, J'ai avec hâte. le petit côté, comment on dit, anodisé. Ouais. Ça va être magnifique. J'ai hâte, j'ai hâte. Tu vas mettre ça quand? Bah, je sais pas encore. Ok. Peut-être en fin du mois. Ok. Le gars, il s'arrête sur le parking, t'as l'impression qu'il va te taper, frérot, mais non, c'est juste pour tenir le capot. Voilà, le petit vérin. Bah, niveau moteur, j'ai pas touché. C'était comme ça. Comme ça. Comme ça, j'ai pas Ok. touché niveau moteur. Ok. À part le filtre à air que j'ai changé. Donc toutes les modifs qu'on voit là, que tu vas nous détailler, c'est des modifs faites par l'ancien propriétaire. C'est ça. Ok. Pour Vas-y. l'instant, moi, j'ai rien touché au niveau moteur. C'est forgé ou pas? Forgé, piston bielle forgé, soupape en titane, ressort de soupape aussi forgé. On a l'échangeur STI. Ben voilà. Hein. Ouais, changeur. l'ensemble. Après, là, tu as tout ce qui est admission, etc. C'est ça. Filtre à air. Donc ça, c'est aussi modifié. C'est ça. Ok, collecteur, etc. Collecteur d'origine. Ok. Je vais passer sur du 4 en 1, mais pas tout de suite. À part le collecteur, tu as prévu de faire d'autres modifications sur le moteur? Pour l'instant, non. J'aimerais juste faire une carto, mais je Elle sais a pas pas de carto encore avec qui. Pas le carto pour l'instant? Non, si, elle a une carto, mais c'est pas moi qui a fait. C'est l'ancien D'accord. proprio. C'est la carte de l'ancien C'est propriétaire. ça. Et ça va? Ouais, ça va, ça marche Ça a bien. été fait où ça, tu sais? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas du Ok. tout. Il y a une multimap. Du coup, je peux choisir. T'as combien de choix de rouler. map? J'en ai 3 à ce qui paraît, mais j'utilise que 2. D'accord. Je sais pas utiliser la 3e. Je sais pas D'accord. c'est quoi. D'accord, niveau turbo aussi. Alors, le turbo. Pendant 2 ans, j'ai cru que c'était un VF34, mais dans la semaine, j'ai regardé, c'était un VF43. Ok. Voilà. La VF34 est mieux. à mon VF34 avis. c'est mieux? Ouais. Parce que Ok. c'est sur roulement. D'accord, ouais. Là, c'est un turbo à palier. Du coup, Mais bon, pour l'instant, tu t'amuses quand même avec. Ouais, c'est chouette. C'est déjà chouette. ça, Hein. ça charge bien. Ça charge bien. 3002, 3005, ça charge bien. Ok. Et donc, potentiellement, le turbo qui, plus tard, pourrait changer. Ok, Ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Vu que tu es forgé et tout, je pense que tu as un petit peu de marge encore pour mettre plus gros. Ouais. Ok. D'ailleurs, niveau puissance, est-ce que tu sais combien ça sort, ça d'origine? D'origine 218. Ok. Et Voilà. maintenant, tu as une idée? Maintenant, alors, on m'a dit entre 350 et 400 chevaux. L'ancien proprio m'a dit. Hein. Ok. Moi, je préfère dire 300, 350. Ok. Parce que je suis sûr de rien, j'ai pas fait passer sur le banc. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais dans On tous verra. les cas, ouais, toi, en termes de ressenti, ça marche bien. Oui. Suffisamment. Ouais, franchement, ça Est-ce marche. que tu ressens le besoin vraiment d'aller au-delà ou tu le fais par plaisir d'améliorer la chose? Toujours plus, j'ai envie de te dire. Ok. Toujours plus. Parfait. Bah écoute, tu peux la démarrer, tu peux laisser le capot ouvert là. Ouais. Et on va faire un petit démarrage. Déjà, juste le son, les gars, c'est magnifique. Tu fais des petits départs arrêtés et tout des fois avec ou pas? Jamais fait. Jamais fait? Parce qu'en fait, j'ai pas de stratégie départ. Ok. J'aurais voulu avoir. Mais après, on peut essayer. hein. Ça marche bien. Ça marche bien et le turbo, frérot. T'as la décharge. À chaque fois que je me tourne, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, genre un vélo, une moto, mais c'est juste ton big spoiler là. Niveau châssis et tout, t'as fait des trucs dessus? Non. Au niveau châssis, il y a des combinés filetés. Ça pop même à l'arrêt, frère. Voilà.
gamme aussi les gars, au cas où vous vous posiez la question. Oui. Ça me rappelle la Audi TT ça. Mais toi c'est un pop plus fréquent. Ouais. Donc c'est un petit bouton pour activer les pops, c'est où? Ah ok, oui. Vas-y tu peux les laisser activer. Comme ça va résonner de dehors. Ça pop hein. Bon en tout cas les gars, je suis trop content de refaire une vidéo YouTube là, ça faisait trop longtemps. N'hésitez pas à partager un max, à liker etc. pour soutenir et pour que je revienne décidément sur YouTube. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par mois là. Ah c'est la guerre. Ça pète de ouf. Ah, elle est trop belle les gars. Dites-moi en commentaire les gars, c'est quoi votre marque japonaise préférée? Moi je pense que vous l'avez devant vous là. Avec non? À voir hein. Je trouve que ça broute un peu. Ça broute? Ouais. Par rapport peut-être à l'additif qui est peut-être gâté. Les frérots, dites-nous, est-ce que l'additif ça périme? Parce qu'il a mis l'additif mais c'est pas la même couleur d'origine, pas la même odeur aussi. Donc bizarre. Peut-être on va mettre l'additif pour diesel aussi. Hein. Mais c'est un vieux, ça faisait longtemps que tu l'avais acheté ou t'as Ouais, j'ai acheté hier. T'as acheté hier, ok. Le niveau marche, c'est pareil ou c'est... Ça marche un peu moins que d'habitude? Ouais, en fait, de temps en temps ça broute. Ok. Du coup, ça marche. Ok, bizarre. Ouais. Peut-être dû à l'additif qu'il a mis, parce que avant qu'on tourne, il m'a dit que l'additif tu le trouvais bizarre, celui que tu avais pris là. C'est le même que tu mets d'habitude, mais juste là, peut-être il périmait le truc. Ouais. Bon, mais en tout cas, bon, moi j'ai pas l'habitude d'être dedans tous les jours, donc je vais pas forcément voir une différence, mais niveau marche, ça va. Franchement, c'est très bien. Je pense que tu as bien les 300-350 chevaux que tu annonces. Et pour mettre les maps. Ben, c'est ça. C'est ça aussi. Il faut que je te montre. Juste là. J'appuie sur la pédale. Je suis en map 2. Ok. Je peux changer. Ah d'accord. Donc tu vois par rapport à l'aiguille des tours par minute. C'est ça. Ok. Bon les amis, petite coupure dans la vidéo. On est le jour d'après, dimanche. Ivan, tu viens de me dire que tu as oublié de dire 2-3 trucs importants. Petits détails. Niveau pression turbo, niveau des multimaps. La première map, on tourne à 0,9 bar. La map 2, elle tourne à 1 bar 2. C'est là qu'on a tout le boost, tous les 300 chevaux. Après, tu m'as dit aussi que tu voulais faire peut-être évoluer au niveau châssis. Travailler tout le châssis dessous parce que là, tout est d'origine encore. Mettre le barre anti-rapprochement devant, le barre anti-roulis. Après, aussi, on précise durant la vidéo, tu as remarqué souvent que la voiture elle a tendance à brouter quand l'été arrive. C'est ça. Donc c'est quelque chose, quand tu as récupéré la voiture, ça le faisait déjà, etc. L'hiver, ça se comporte un peu mieux. Et là, dans la vidéo, justement, tu m'as dit, ah, on dirait elle broute un peu, etc. C'est ça. Donc là aussi, il y a quelque chose à voir, peut-être. Et peut-être que c'est pas l'additif au final. Ouais. Et aussi, tu m'avais dit, tu cherchais 2-3 pièces, non? C'était surtout pour la carto. Là, je vais refaire une carto. Je sais déjà chez qui je vais faire la carto. C'est Cartier qui m'a conseillé. Ok. Bon, pour la carto, on verra peut-être plus vers l'année prochaine. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Voilà, il y a une Subaru derrière, on s'est mis là parce qu'il y a un beau cadre, tu as vu, avec la plaque TNK, c'est la Subaru. C'est pas la sienne, hein. Celle-ci, elle est armée bien méchante aussi pour le run. La tienne aussi est bien, frérot. Mais celle-là, comment dire, faut l'avouer. Violente. Rien à voir. Rien à voir. En tout cas, bientôt, l'arrière de la tienne ressemblera un peu plus à ça quand tu auras installé du coup Ah oui, mon silencieux HKS. Ouais. Avec un peu plus joli encore le tien parce que tu auras la petite finition un peu anodisée. C'est ça. Donc voilà. Celle-ci aussi, j'aimerais bien vous la présenter un jour. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et qu'est-ce que tu as oublié encore, frérot? Alors, on aimerait installer aussi un manuel FR pour suivre le ratio essence-air.
pour voir si ça tourne bien. Parce que là, Ok. j'ai. Là, tu connais pas l'AFR du coup. J'ai pas d'AFR, je connais pas si ça tourne trop riche ou trop pauvre, mais à mon avis trop riche. Et voilà. Très bien. De toute façon, je pense que ça, quand tu vas faire la nouvelle carto, etc., C'est c'est ça. des choses qui arriveront en même temps. C'est ça. C'est les priorités. C'est les priorités. Ouais. Merci Ivan.